Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 5e dimanche de Carême, année A. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la résurrection de Lazare. Cela se trouve dans le chapitre 11 de l'évangile selon saint Jean. Mais pour mieux comprendre cette résurrection de Lazare, il serait mieux d'aller d'abord au chapitre 9 de l'évangile selon saint Jean. Dans le chapitre 9, Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle né. On nous dit que les pharisiens récriminaient contre Jésus en disant qu'il ne peut pas faire ça le jour du sabbat. Voilà. Et au chapitre 10, Jésus qui dit, lui, il est la porte et le pasteur des brebis. Qui veut aller vers le Père doit passer par lui. Appeler Dieu son Père, ça aussi, ça tire la foudre des scribes et des Sanhédrins. Toujours dans ce même chapitre 10, on nous dit qu'il y a eu la fête qu'on appelle la fête de Hanouka, la fête de la lumière. En effet, le temple était profané à l'an -164 par les hellénistes. Or, quand le temple est profané, il fallait consacrer le temple. Alors, le jour de la fête de consécration, tout le monde faisait la procession avec la lumière. Parce qu'au temple, il y avait toujours une lumière allumée qui était allumée depuis ce jour-là de consécration. C'est ainsi la fête est devenue une fête juive, la fête de Hanouka. Donc Jésus était là aussi. D'ailleurs, à cette occasion, Jésus lui-même dira que lui, il est la lumière du monde. Et à cette occasion-là, les Sanhédrins et les scribes approchèrent vers Jésus et ils dirent à Jésus, « Dis-le-nous, es-tu le Messie ?» Il ne faut pas nous laisser en suspens, parce qu'on ne comprend pas, on veut savoir, es-tu le Messie? Et écoutez la réponse de Jésus. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que j'ai faites, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Quand ils ont entendu cela, ils voulaient lapider Jésus, mais Jésus s'éclipsa, il fuit, il est allé très loin. Jésus est allé au-delà du Jourdain, on nous dit, où Jean-Baptiste baptisait au début. Jésus est allé là. Il est resté là-bas, loin de la juridiction des Sanhédrins. Et là, les sœurs de Lazare ont envoyé quelqu'un pour aller informer Jésus que son ami Lazare est malade. Nous sommes au chapitre 11 d'aujourd'hui maintenant. Jésus a entendu cela, mais on nous dit ces petits détails. Jésus est resté là encore 2 jours. Après 2 jours, Jésus a dit, notre ami Lazare dort. On dit, mais si votre ami Lazare dort, les apôtres ont dit, il va se réveiller. Et Jésus a dit, il est mort. Mais il était mieux que je ne sois pas là, parce que pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu, allons maintenant à Béthanie. Or, Béthanie, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem. Les apôtres ont dit, mais attention, c'est là où on voulait te lapider, tu nous amènes encore là-bas. Ils sont allés, ils ont pris la route. En entrant, quand ils sont arrivés proche du village, Marthe, la sœur de Lazare, a appris que Jésus arrivait. On nous dit qu'elle court vers Jésus en pleurant. Elle dit, Seigneur, si tu as été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus qui rassure Marthe, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe rentre pour aller informer sa sœur que le maître est là. Et sa sœur, Marie, court aussi vers Jésus en disant, Maître, si tu as été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus qui rassure aussi Marthe. C'est intéressant, chers frères et sœurs. Et les gens qui étaient là, les Juifs qui étaient là, avec Marthe et Marie, parce que les Juifs restaient 7 jours en fait. 7 jours dans une famille, 1 semaine pour accompagner la famille. Où est-ce que vous l'avez mis? Au tombeau. Mais là aussi, ces petits détails. La sœur dit, mais maître, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. 4 jours.
En 4 jours, on est devant l'impossibilité. Chez les Juifs, on allait au tombeau, premier jour, deuxième jour, troisième jour pour embaumer, mais troisième jour, au coucher du soleil, on n'allait plus au tombeau. Donc, 4e jour, c'était l'impossible. Où est-ce que vous l'avez mis? Jésus est allé au tombeau. Il crie devant le tombeau de Lazare. Lazare sort. On dit Lazare est sorti de là, lié des bandelettes et les visages couverts. Lazare est sorti. Il est en vie. Et les gens étaient étonnés. Mais comment cet homme ici, il ressuscite même des morts? Et les pharisiens, en apprenant cela, ils ont eu peur. Ils ont dit, comme cet homme commence à ressusciter même des morts, il a fait voir un aveugle pas si longtemps, et maintenant, il commence aussi à ressusciter des morts. C'est fini. Tout le monde va croire en lui. Donc Jésus a signé sa mort ces jours-là, à partir de la résurrection de Lazare. Chers frères et sœurs, Jésus amène Lazare du tombeau à la vie. Jésus est capable de nous amener de nos tombeaux à la vie. C'est la première lecture. Jésus est capable d'ouvrir nos tombeaux et nous donner la vie. Jésus est capable de nous amener des ténèbres à la lumière. En Jésus, l'impossibilité n'existe pas. Il n'y a que la possibilité qui existe. Jésus est capable de nous donner la vie. Chers frères et sœurs, il nous arrive d'aller chercher la vie ailleurs, d'aller chercher les conforts ailleurs. Jésus est là pour nous. Qui a Jésus a tout. Mais c'est sous une condition, il faut croire. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont cru. Jésus a changé leur deuil en joie. Alors, et nous, Jésus n'est-il pas capable de changer notre vie? Et nous, Jésus n'est-il pas capable de changer nos maladies en guérison? Mais parfois nous doutons. Parfois c'est notre manque de foi qui nous ferme les portes. Après on va accuser Jésus à tort. Ah, j'ai beaucoup prié, mais rien n'a changé. Chers frères et sœurs, restons toujours fermes dans la foi, fermes dans la prière. Ne doutons pas quand nous prions, ayons la foi. Les deux sœurs de Lazare ont gardé la foi et voilà, leur frère est revenu dans la vie. Prions, chers frères et sœurs, que Jésus ouvre nos tombeaux, qu'il nous donne la vie. Que Jésus nous donne la foi pour que nous puissions toujours croire.